Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision, la chaîne provinciale du Congo central pour vous informer. À la une de ce journal, la poursuite des dépôts des candidatures à la poste du président de l'Assemblée nationale dont un bureau définitif devrait être élu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a été destitué par les députés nationaux sous la directive du bureau d'âge, images et commentaires. Après avoir été notifié, Sylvestre Ilunga Ilukamba, le Premier ministre, a finalement déposé sa lettre de démission au président de la République ce vendredi 29 janvier 2021. Malgré ses nombreuses tentatives de résistance, Ilukamba a finalement choisi de s'incliner devant la volonté de la Constitution qui voudrait que 24 heures après l'adoption d'une motion de censure contre son gouvernement, qu'il dépose sa démission. C'est ce que stipule l'article 147 de la Constitution. Rappelons que c'est le mercredi qu'une motion de censure initiée par 301 députés a été votée à la hauteur de 367 voix contre 11 contre et 2 abstentions contre le gouvernement Ilukamba. Pepe Ilunga, comme on l'appelait désormais, aura passé 15 mois à la tête du gouvernement congolais, ce gouvernement issu de la coalition FCC Cash. Notons que Ilukamba n'a pas manqué de dire merci à Félix Tshisekedi pour la cordialité qui a caractérisé leur relation dans le cadre de leur collaboration institutionnelle à la tête de la nation. Je l'avais dit en titre court, c'est très serré au bureau de l'Assemblée nationale. Qui va remplacer Janine Mabunda? C'est la question que se pose ce reportage. Élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Le calendrier a été rendu public le 3 février 2021. Élection et installation du nouveau bureau. Jean-Pierre Liaou était le candidat favori de l'Union sacrée avant le choix du doyen Mbosoko Diapouanga à la dernière minute. Ceci n'a pas divisé la nouvelle majorité parlementaire. Jean-Pierre Liaou a dit: j'ai été reçu ce 28 janvier 2021 par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour un échange fructueux. Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude pour avoir bien voulu soutenir ma modeste personne comme l'un des candidats potentiels au poste de président de l'Assemblée nationale. Ce soir, l'Union sacrée de la nation a fait le choix d'aligner le doyen Mbosoko Diapouanga comme candidat à ces postes. Je tiens à lui apporter dès maintenant à lui-même ainsi qu'à l'ensemble de tout son ticket mon soutien inconditionnel et sans faille. Je ne doute pas un seul instant que tous les collègues feront la même chose. L'essentiel pour nous, c'est d'œuvrer ensemble pour apporter un vrai changement dans notre pays, afin de réconcilier les Congolais avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Après la déchéance de Janine Mabunda et une réalité, plusieurs candidatures sont annoncées depuis le début d'après-midi, ce mercredi 28 janvier. En dehors des candidatures de Christophe Mbosoko Diapouanga comme président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abundi comme premier vice-président, Kibunda et Ekchecheri, le bureau de réception des candidatures vient d'enregistrer celui de Joseph Kokoniangi Witanene au poste de rapporteur de cette institution. Il y va en indépendant, ce qui impressionne les observateurs au regard de sa position au sein du Front commun pour le Congo, car plusieurs membres du FCC postulent comme candidats indépendants. Est-ce le Front commun pour le Congo ne plie ni à la question de savoir pourquoi plusieurs candidatures de membres du Front commun étiquetées indépendants? Kokoniangi, fidèle à son style, a répondu aux journalistes. Contenu, je ne sais pas, par contenu vous entendez quoi? Je viens du bureau de réception de candidatures des candidats au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Attendez, alors, après avoir analysé la situation et après avoir vu mes relations avec mes collègues, et vous tous là, les hommes et les femmes des médias, vous me connaissez, je viens de décider de postuler comme candidat rapporteur de l'Assemblée nationale parce que je suis un grand parleur, je suis un grand défenseur de la République. Et je sais que mes collègues vont me lire pour ça. Là, je n'ai pas voulu prendre des couleurs, je suis candidat
Revenons en Provence, mesdames et messieurs. Un accident de circulation s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi aux environs de 4 heures, dont un camion au poids lourd provenant de Kinshasa en partance pour Matadi a terminé sa course en aval au Macadam. Ceci, les victimes nous témoignent les causes de cet accident. Images et commentaires. Pas de perte en vie humaine en dehors de dégâts matériels importants et blessés. C'est le bilan de l'accident de circulation qui s'est produit au quartier d'Isengomoka ce samedi 30 janvier 2021 en provenance de Kinshasa, la capitale, en partance pour Matadi, ville portuaire. Ce camion à haut tonnage a terminé sa course dans cette parcelle, se trouvant en aval du Macadam, provoquant ainsi la destruction de quelques murs. C'est aux environs de 4 heures du matin que le dit accident s'est enregistré. Voilà qui vient une fois de plus d'alourdir le nombre de cas d'accidents de gens enregistrés sur cette nationale numéro 1. Mais qu'est-ce qui serait à l'origine de cet incident? Les victimes, eux, parlent de la tracasserie policière, pointant du doigt les agents de l'ordre commis aux patrouilles nocturnes. On est venu Mobutu et là on a aussi un bakondi. Ngai na mwana papa oya liboso laisse mutu ke sali dega. Et là on aussi un to ana posa avant mutu ka oya longwa batiki la biso mbongo na biso ya devir osala musala eza nyongo te to sila makolo na bureau l'État. Papa na biso aza baba yo karate alobaka te aliaka na ndaku wana donc il va mutuka oyo elongwa il faut mbongo nanu tu bapesa biso po ngai na bima perdre na likambo accident batuta ngai nazo eloko te nazo zo traitement mais mutuka si ezonga pa mukono entre temps 5 pesa tu na vie nanga liboso eza ya pasi ke kolamuka na tongo na ba dégâts ya boye donc l'accident signe mabe ya journée. C'est vrai que toyebi nanu te aki toko attribuer faute na minute oyo mais dégâts oyo ezawa eza énorme et que eloko na kosenga na kolo mutuka to kolo compagnie koluka mwa compromis ya malamu parce que otala libota oyo nayebi te mukoloni so bakotongaka ndako boye. Donc je crois que biso nyonso pe tokozala nsima libota oyo po teke libota oyo eyeba korécupérer oyo eza bato na ye. Mais mpona bachauffeur totalaka ntango omoni ke oza na état ivresse ntango omoni ke mwa pongi ezomenance yo luka ogaraka par quelque part parce que ntango ozokumba na état ivresse ou bien ntango ozokumba mutuka eza na état ya bien te baconséquence nango yongo pasi parce que des hommes en uniforme basés en hôpital na bandeko oyo bakei je crois que totika l'état sala musala na ye tina suka. Les blessés restent internés à l'hôpital de Tsonankulu pour des soins beaucoup plus appropriés. Pour éviter pareil incident dans l'avenir, il est recommandé aux conducteurs la maîtrise du code de la route, mais également l'état de cette dernière. La vie humaine étant sacrée, la prise de conscience doit être de mise. Quant aux patrouilleurs, qui selon certaines langues seraient les provocateurs de ces tristes événements, de bien vouloir se concentrer rien que de leur travail pour que des vies humaines soient sauvées et que la sécurité de leurs biens soit également garantie. Un bon attendeur s'aligne. Restons toujours dans cette même page, mesdames et messieurs. Nous sommes là dans les montagnes indiennes où se produit encore cet accident de circulation dans le territoire de Mbanza-Ngungu où Daniel Matondo nous fait ses reportages. Le non-respect du code de la route demeure l'une des causes principales des accidents de circulation sur la nationale numéro 1. C'est le cas de celui-ci qui s'est produit ce jeudi 28 janvier sur la montagne Nzenze dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Selon le témoignage recueilli sur place de cet élément de la police de circulation routière et du convoyeur de ces véhicules, c'est que leur chauffeur n'avait pas de choix que de se jeter dans ces ravins parce qu'à cause d'un mauvais dépassement, 2 autres véhicules poids lourds se sont accaparés de toutes les 2 bandes de la chaussée. Ne sachant par où passer, ces véhicules de marque chinoise OWO, évitant la collision, ces chocs frontaux qui pourraient entraîner mort d'homme, a choisi de se déverser dans ces ravins. Les 2 personnalités rencontrées sur place ont donné des détails quant à ceux. Des remorques utiboya sima ezomata komata ezomata moko alingi a doublé a sala dépassement moninga na virage oyo eza fermé donc o auti Kinshasa a se pointé
ayeba eko sutuka moninga plus moi à 20 mètres. Alors azalaki na autre moyen kosala te fo akima bango po soki aye abetani na bango bato bakufa. Akimi bango kokima siri kokima nde remorque vu que mabele abimi déjà na chaussée mabele nde bendi. Il n'y a pas eu mort d'homme. Pendant que biso tozo kita, moi déjà tous les bandes des aki fermés. Les chauffeurs à Luki a kimi sa mutuka oleba beta na farafa puisque ezala biso batoza na kata cabine ezala owana mususu en tout cas ba mort en ngaki za. Ne a éviter ba mort wana boaki mutuka côté à mabele pour se défendre mais esimbite remorque memami donc mon niveau wana salami et empêcher moi mutuka ikita na lubwa ko pena izate. Manque à respect code de la route. Il s'y est de noter que le bilan de cet accident ne fait état d'aucun mort, encore moins un blessé. Suite aux grâces présidentielles, mesdames et messieurs, 23 prisonniers ont été libérés des prisons au Kamolaï ces derniers jours. Reportage. 22 hommes et une femme. Au total, 23 prisonniers ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Ce vendredi 29 janvier, ils ont quitté les centres pénitentiaires en présence du maire de la ville de Matadi, Patinzuzi Wamakengedi, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Matadi et la directrice adjointe de la prison centrale. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi du mot de bienvenue prononcé par la directrice adjointe de la prison. Cette grâce qui leur a été octroyée par le président de la République. Pour en bénéficier, les prisonniers devraient remplir des conditions majeures, entre autres avoir purgé un quart de sa peine et avoir un bon témoignage de conduite pendant la période d'emprisonnement, a annoncé le procureur Pied Mukuna Chileo. Aujourd'hui, au sein de la prison centrale de Matadi, c'est pour exécuter l'ordonnance que le chef de l'État, le magistrat suprême, a bien voulu signer pour accorder la grâce à une certaine catégorie de prisonniers. Ensemble avec l'équipe de la prison, nous avons travaillé et parmi les critères, nous avons retenu les prisonniers qui ont accompli un quart de leur peine et qui se sont comportés correctement en prison. Ensuite, l'autorité urbaine a appelé les bénéficiaires de cette libération conditionnée à un comportement digne, conformément à la loi, car la mairie continue son opération $100 contre Koulouna. Une mère a parlé, elle a tout dit. Il bomba dans la masque, oublie qui pour le chef de l'État. Ce qui oublie, Bishop Liban les Zaraga, $100 contre Bilomogoboui. Maman. De leur côté, les graciers ont manifesté leur joie en glorifiant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. maloba nanga na lobi sepelaki mingi po natiaki eligio teke nakobima libanda lokola namoni libanda grâce de Dieu nazongisi merci na nzambe kuna nazokende nzela nazokiaakebanga na baoyo mpe natiki nzambe abakende. Après la cérémonie, la délégation s'est dirigée vers les centres de santé PNC Kamolaï qui ne répond plus aux normes. Le maire de la ville, Patrick, a promis de faire rapport au gouverneur de province afin de réhabiliter ces bâtiments et leur apporter des matériels pour cette libération. Et par la même occasion, j'ai profité pour visiter le centre de santé Kamolaï
et une autre maternité qui est vraiment en état de délabrement. Et j'ai rassuré aux médecins que je ferai rapport à l'autorité provinciale et que pour que nous puissions demain après-demain rentrer et voir comment est-ce que les femmes de nos policiers qui nous sécurisent matin, midi, soir et leurs épouses puissent accoucher nos fils dans de bonnes conditions et qu'ils soient aussi traités dans de bonnes conditions. Donc c'est comme je vous ai dit, je ferai rapport à l'autorité provinciale. Salon de chaque samedi dans des lieux de rendez-vous du donner et de recevoir respectés au marché central de Mbanza-Ngungu. Satisfaction de l'équipe dirigeante. Reportage. Rendre propre et viable son milieu de travail, c'est l'esprit qui anime l'administratrice du marché central de Mbanza-Ngungu. Comme à l'accoutumée, les travaux d'assainissement organisés tous les week-ends, dans les soucis d'éviter la cohabitation entre commerçants et saletés, a connu un succès ce samedi 30 janvier 2021. Toutes les ordures qui facilitaient la reproduction des moustiques, agents vecteurs de la malaria, celles des insectes nuisibles et qui dégageaient des odeurs suffocantes, ont été retirées de leur lieu de stockage puis délocalisées. Papa Gilles Ngungu propre, il y a la propriété à Zambie. Mais chaque samedi, les commerçants sont salaka. Les salons sont reconnus dans le pays mobimba, même qui chassent partout. Salon sont à samedi, ils sont à la marché central, ils sont à samedi. Nasika pona mbule beti, so koti na pavia bato ya makayabu, kuta soezawana, savoezawana. Malgré que misusu est baby na oza ba cantine ezaki en plastique misusu est pas souki mais misusu ezali to tia on ba place pour ba commerçant ba sukula pour respecter la mesures barrières. Le satisfait de l'équipe dirigeante du marché central de Mbanza-Ngungu est grand, car non seulement ces immondices empêchaient le bon déroulement des activités lucratives dans cet espace d'échanges commerciaux, mais également ternissaient la beauté et la viabilité de ces lieux de rendez-vous, du donner et de recevoir. Et pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus, qui continue à sévir de nombreuses familles congolaises, le comité dirigeant du marché central de Mbanza-Ngungu a placé de lave-mains dans différents coins de cet espace commercial pour que le lavage de mains, un des moyens de lutte contre la Covid-19, soit l'apanage de tous. Manque d'eau potable dans les kilomètres 7 au quartier Koulou-Kangala dans la commune de Kalamou. La population est obligée de parcourir de longues distances à la recherche de cette denrée vitale. Image et commentaire. L'absence de la régie des eaux au quartier Koulou-Kangala vers kilomètre 7 dans la commune de Kalamou pose problème depuis un moment assez considérable. Ces beaux matraciens qui ont choisi vivre à Koulou-Kangala ne savent plus à quel sens se vouer. Ils parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de l'eau potable, voire même au péril de leur vie. Voilà qui inquiète plus d'une personne. Comment expliquer qu'un quartier situé dans la ville comme celui-ci manque des installations de l'entreprise en charge de la desserte en eau potable? C'est ce que se demande la population du coin. Les habitants de cette partie de Kalamou lancent un SOS à l'entreprise concernée de pouvoir installer ces tuyaux dans le dit quartier afin de pallier à cette problématique. Au quartier Nabiso Penza, il y a un quartier Malamu, tout ça na Koulou-Kangala. Ils ont parmi les quartiers modèle et à bon maponga na koti na quartier depuis 2011 Koulou na Zalakate. Ils ont quartier très sécurisé. Oui. Koura ibanda utumisabiso koura comme bien. Mais les autres utumisabiso mo muke mikolo les autres utumisabiso mingi eza mai. Osenge et pas bakunzi ya mitema malamu. Amoni to vanda ki quartier za net un peu reculé mais batel biso wenze ya munene. Net ba valoriser quartier oyo. Quartier moko et comme il a valé pour abriter marché ya munene ya boma ya onde biso to vandi mais lo kezo senga moi muke mai mais to bike ba continuer ba kanisela biso pona wenzi bo kanisela biso pe pona mai ezo sala pasi bazo tuka kabana na bawewa bazo kaisa ka boulevard wa munene ba ke luka mai mais to bike so boche biso tio mer et koti na nzelo e kenanti kula ba te belé ya bonne volonté baza ba ko benda mai mais tio mer ezate
Au quartier Bois-Nozy, la traversée d'une passerelle en métal pose problème pour les habitants de la commune de Kabondo. Reportage. Ces images que vous voyez à travers vos écrans n'est pas prise dans la périphérie de Mayombe, mais plutôt dans la ville portuaire et historique de Boma. Nous sommes sur l'avenue Sita Sonika, cellule Chikakasa, quartier Boanyonji, dans la commune de Kabondo. Comme ces images le témoignent, la traversée sur cette rivière portant le nom de Yolombo pose problème. Cette difficulté se réduit à l'état de cette passerelle. Elle est en métal, sans garde-fou. Voilà qui inquiète les personnes de troisième âge, les écoliers, les femmes enceintes et les malades sont les premières victimes de cette situation embarrassante. Moindre imprudence, on se retrouve dans l'eau et même avec fracture. Au regard de ceci, il y est d'affirmer que l'état dans lequel se trouvent ces petits ponts contraste avec la modernité. Si quelqu'un a sana kuzengisa na seliti kakasa ikelevé. À part qui envoyait banda na pont ya 7 ina nzira mwanda. Si kabetume kabona na quartier Sekambote qui envoie skelevé. Donc il faut kusabuka na kati ya mazi. Ya ukina sabeto pasi samuna bato abeto ya boma ba fumu abeto ba député ya vonda yani fumu ya ville na fumu ya commune abeto betina lomba lusadu sotangu nyoso yakenge mbaga tete fe betume kuiza na twaga bao betike kuendaka betike sonikaka betina lomba lusadu bakuiza edebetu betu lomba mwa batu kuza sunga betu mutu mwa sikoni ngwa sunga betu kwako ba muntu kaka yale kuza boela betu mwanda maboko boyake imbive mais ya vide tete pengem sikina kumona mutu yakele fallait kutula babima ya batu kitilaka ku montele mais mwa betu vana ba moyen ikelevé na ya bitime lomba na baina kentima mbote bakena mo mwe bakuza sunga beto na ina mebikana beto na katia ya bitime sala ina mebikana kana bato ntima mbote ba memonana vraiment ke vanda libanza mbote pe ke vanda ntima beto bitike sepela parce que ya ikala mvula menoka vampanya munu ya ikala mvula menoka ngolo yake vanda ka pasi ba mama ke lutako kuna bilanga samba lutakuwa ni kwa bata bazite ka sake vanda pasi na beto mosi pe vanda kwa kusabi tafisi ya vanda ka pasi mekana bafumu bame banzila beto na ina mebikala en tout cas nata bifukala na ba ko tula ba en tout cas ba kusa sunga beto Veter. Une solution idoine doit être vite trouvée afin de réhabiliter, sinon de construire un pont résistible à cet endroit pour que ce calvaire longtemps vécu par cette population prenne fin. Au quartier Kimbombo, dans la commune de Mvouzi, cette population souffre pour s'approvisionner en eau potable. Nos confrères de Sarah TV Matadi pour ce reportage. L'eau, c'est la vie, dit-on, sur l'avenue Bapende, au quartier Kimbombo, dans la commune de Mvouzi. Les habitants peinent pour avoir de l'eau de la régie des eaux. Pour en trouver, il faut parcourir des kilomètres, donc descendre vers les quartiers Commandance 13. Face à cette situation qui date de très longtemps, ces habitants se sont livrés au micro de la Santé Radio-Télévision pour faire parvenir leurs difficultés aux autorités compétentes de la régie des eaux de trouver la solution en vue de permettre à cette population d'avoir l'accès facile à l'eau potable. Tala balabala ndenge sa mabanga na mabanga biso fato zwa mai tokende na komanda toza na ba pompe na biso ba pompe zaka ka betikete ya pam mais erto ko koma na 2021 22 babandi suso boyambango batale la biso makamba mai na kaso mai pass ye moko famille na yeza na se na tipaka te moi kuti kubima siwa ko so satambo ye voanda fe metala beto maza pasi ya tura to meka mona ba député awa to ke landa bana mabanga otola stufi na mama maza yina ke kuiza to ke mona maza kura beto ke na souffrance na kati ya quartier ya kasu ya balabala Bapende beto ke souffrance maza ndoke mtiri beto ke ana ba injo beto ke na maza ve maza beto ke na yao beto na kusalaka maza ya mvula
bete kona maza na bayinjo maza ya mvula ya bete na kunwaka ba pompi kele me maza moya bima ikele ve ya bete kutola bafumu wa bete ya bubu ya bafumu bafumu to kiadi ba petibula studio betu wa maza na ba quartier sa betu baka betu bana kuteka maza na ba pompi maza kura ikele ve bete ku souffrir. Restons toujours dans cette même page, mesdames et messieurs, dont c'est le cas aussi de cette population vivant au quartier Ngadi dans la commune de Mvouzi. Un reportage toujours signé nos confrères de Sarah TV Matadi. L'eau est un élément indispensable dans la vie des hommes. Au quartier Ngadi, sur les avenues Bwenzei, Malembe, Mvuka et autres, l'eau reste un diamant difficile à trouver. Il y a de cela une semaine. Ils sont souvent soulagés par une source qui leur permet de s'approvisionner en eau pouvant leur permettre de couler la lessive et autres utilisations. Mais sur place, cette source n'est pas en bon état. Entourée des immondices et même le pierre qui l'entoure a changé de coloration. Une situation déplorable en plein 21e siècle en République démocratique du Congo. Alors que selon certains chercheurs, la République démocratique du Congo est le pays le plus riche d'Afrique en eau. Il représente environ 52% des réserves d'eau. Mais sur le plan pratique, l'entretien de ces eaux pose problème. La population vivant ces coins de la ville lance une sonnette d'alarme. Ah, tout ça, dans le quartier Ngadi, dans l'avenue Bwenzei, numéro 25. Donc, vraiment, Koto, ça fait déjà, disons, une semaine, maïs a passé. Maïs au Bimate, tout ça, dans l'avenue aux environs, tout ça, dans Mvuka, tout ça, dans Malembe, tout ça, dans Kimbombo. Donc, le cause ça, c'est ça, la situation, il y a maïs vraiment, ils ont Bimate. Bon, source, ils ont les lotés. Potolo baki sungi biso lelo eza uta bakonzi oyo bazala depuis donc ba mama na biso babotami bakoli biso pe bana tozo botama tolelo pe biso pe tozo prétendre kokoma ba mama libulu esunga la population ebele so tozui Koko Samba nous tozui Malembe Kimbombo une grande partie ya kasu esunga rapé basunga marape na mai oyo seulement que biso de rosa na makoki te soit te rosa na courage te soit par moyen mais surtout dans le gouvernement moko eza bon eza na conscience pe eza responsable ils peuvent nous aider ya ko construire le parce qu'on ne souhaite pas seulement que mai ekangama pour que toyeba ko survivre mais ça peut être aussi to mona ba usine ebele to toke na ma vie mai wana comme potable. Oh, ils sont potables, je ne sais pas si ils sont potables, cause de la limpide, mais ils sont incolores. Ils ont des mailles singles. Mais peut-être qu'ils ont des moyens de consommer les produits, ils ont et l'on état où ils allaient et se transformer comme on appelle le cola toyedi. Nous se bandons parce que ils ont source. Le problème que vous avez dans la source, source il y a le pango à beto. Beto bafumo le pango. Betike mona mingi batu ke kuizaka oh betime kuiza betu kuzatia la source yai betike tunga ya usamu ya aider population ko côté en tant que bamaza mekangama batu me courir pendant 18 abet salamona ni dia momo se malunga ke salama fe betike fona kutuna tina fe betu mona gano batu ngo ba me kuiza dia o betike tunga ya betu sala plein no ya ngata le pango betu bien privé betu ya kele betike bokila ka pe batu fe kebelo kuza aider betu kana ba ke sala na conscience ya pour aider nkangu ni osengana kitini ya betena fingi la gouvernement responsable ya papa Fachi Beto yaou peut-être batu ina ba okena bangindwa mbote ya kusunga nkangu. Protéger la population contre cet état de choses serait une idée salvatrice car les eaux des sources pareilles sont l'une des causes de contamination de plusieurs maladies. Toujours, mesdames et messieurs, dans le cadre société, la population également vivant à Kinkanda, nous sommes là à cette fois-ci à Kimpese, souffre toujours pour s'approvisionner en eau potable. Daniel Matondo pour ce reportage. Jour après jour,
la cité urbano-rurale de Kimpese ne fait que grandir. De nouvelles habitations naissent, de nouvelles avenues naissent, ainsi que de nouveaux quartiers. C'est le cas de cette zone se trouvant au quartier 1. Il y a quelques mois, selon les anciens de Kimpese, il n'y avait que des herbes. Sur cette étendue, il n'y avait rien. C'est leurs propriétaires qui y faisaient le champ qui ont pris la décision finalement de les vendre. Ceci sans aucun respect des normes urbanistiques. Même les besoins sociaux de base n'y existent pas. Pas d'eau, pas de courant. Entre-temps, les maisons sont là. Comme l'explique un des autochtones de Kimpese qui maîtrise l'histoire de ce coin. Tout d'abord, nakala siko ba eyandwa pour naza l'un des fils ya ba eyandwa ya Inkanda pour da katimba balunga. Alors, bato basako vanda awaizalam fulampinga na Léon Matumona na Ntadi. Bango basombaka ba place oyo. Bazako sala nitima bilanga kolona banguba na banguba. Mais vu que cité et entouré bango et se ko développer, ba moni pété. Moi tout ça la concession ça la na Zambie ça te bateki. L'auto ça na première concession ça ya Fulampinga. Ye mutateki bato pango nyonso. Deuxième ça Léon Matumona. Ye mutateki ba to pango nyonso. Troisième ça Ntadi ba moni bateki. Donc bazongo depuis kala mais tant ba moni cité de développer pour ça la matito wana yango ba teki place donc yango cité ce que développer. Mais malheur aneke moi pas cité ça nango awa condition ya courant na mai. Surtout mai. Marque ba tiele biso moi puikuna mais mai wana ya komela pendate. Mais cité ça bien par rapport na mabele pour par rapport na sekuna ba mabele na bango komona moi mai inondation et ça la lokola zelo mais biso ça la mabele moko boya makasi donc rare pour mona ndako ekuya boni ne couler mais question ya passe ça la noni mai na courant yango tozo senga sikoyo il faut penza po bango nyonso bayaka alipita ba promesse mais côté na biso mai ça donc mai penza donc tout ça la kana souffrance ya passe à part courant moi bien pour awande courant de pe bazo senga po courant ekota. Avant de nous quitter, mesdames et messieurs, parlons santé dans ce journal dont un fruit fait rage dans nos marchés. Il s'agit de l'ananas. Quelle est donc l'importance de l'ananas dans la vie humaine? Daniel Matondo nous revient dans ce reportage. La consommation de fruits est de grande importance pour la croissance humaine. L'ananas, un des fruits importants en ce qui les concerne, fait beaucoup de bien à l'organisme humain. Dans le domaine de la santé, l'ananas, grâce à sa richesse en fibres douces, facilite le transit intestinal et permet de lutter contre la constipation chronique. Le polyphénol, couplé à la vitamine C et au bêta-carotène, ont des propriétés antioxydantes reconnues depuis les instances les plus supérieures de la santé à travers le monde. L'ananas joue également un rôle de prévention de certains cancers et de diverses maladies chroniques liées au vieillissement des cellules. Il est également un fruit important dans la prévention de maladies cardiovasculaires, la thrombose veineuse, l'angine de poitrine et l'embolie pulmonaire en particulier. L'ananas, convient-il de noter, fait partie des fruits modérément sucrés et donc modérément caloriques avec 11 grammes de glucides et 53 calories au 100 grammes quand il est consommé cru. Il contient beaucoup de valeurs nutritionnelles, outre les nombreux minéraux, à savoir le magnésium, le potassium, le phosphore, les vitamines C, B1, B6. L'ananas possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-thrombotiques et anti-plaquettaires précieuses pour la santé. Il est donc important, au vu de l'ensemble de ces valeurs nutritionnelles décrites, recommandé pour chaque être humain de veiller à la consommation de l'ananas en vue de pouvoir se procurer tout le bien. Ça n'est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi également. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la santé et radio-télévision au provincial. Au revoir.